malamu kasi na mama mibale te omona wapi. Qui m'engourdit les mains. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Mais il faut bien l'Antoine. Ah oui, pour préparer notre avenir et celui de nos enfants. L'Antoine, quand tu me parles des enfants, j'ai envie d'avoir un peu de suite. Je commence vraiment à m'ennuyer. Une maison sans enfants est comme une route sans borne et kilométrique. Ne t'en fais pas, chérie. Nous ne sommes mariés que depuis peu de temps. Les enfants nous en auront autant que nous en voudrons. Au fait, tu es allé chez les médecins? Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui. Que puis-je encore deviner? C'est encore et toujours ces fameuses trompes qui ne cessent de te dérager. Tu sais, l'Antoine, depuis que docteur Itkis a commencé à me traiter, je ne ressens plus de douleur. Tu veux dire par là qu'il y a encore une autre complication? Oui. Dans ce cas, il ne me reste plus qu'à installer un dispensaire uniquement pour toi dans cette maison. Non, écoute-moi, chérie. J'attends famille. Tu dis vrai? Mais comment donc? Veux-tu douter de ta fécondité ou quoi? Je suis toujours fécond dans mes bras, chérie. Et comment on s'en fait venir les enfants que tu souhaitais tant avoir? Au fait, combien voudrais-tu que nous ayons au total? 4 maximum. 2 garçons et 2 filles. Je souhaiterais même que le premier-né soit un garçon. Oh, mais tu es sobre. Tu es sobre, Milongo. Vous êtes rare en Afrique des femmes qui désirent pour l'enfant. Ah oui, hein? On ne peut pas mettre au monde pour le simple plaisir de le faire. Mais moi, j'en veux 15. Combien? 15? Pourquoi faire? As-tu l'intention de créer une dynastie ou quoi? Mais je ne vois pas ce qui peut nous empêcher d'atteindre ce nombre, Milongo. Nous avons suffisamment d'argent pour nous occuper d'eux. Tu t'en tiens toujours à ton argent comme s'il résolvait tous les problèmes. Ce n'est pas seulement ça qui arrange les choses. Et qu'est-ce qui te garantit que demain ou après-demain, nous serons toujours dans la même situation financière qu'aujourd'hui? Si je limite ce nombre de nos enfants en 4, c'est d'abord pour épargner mon corps. Je ne veux pas qu'ils s'effondrent avant l'âge sous les effets des accouchements nombreux. Et puis s'il y a moins d'enfants, on aura suffisamment le temps de s'occuper de chacun, en particulier l'angoisse. Oh, c'est un petit problème. Quel enfant, chérie? C'est un petit problème. Oui, qui est là? Entrez. Petit, tu cherches quelqu'un? Non, je l'ai vu à l'extérieur. Il est venu avec moi. Il est venu avec toi? C'est qui? C'est... Mawezi. Mawezi? En fait, c'est le premier enfant que j'ai eu quand j'étais encore sur les bancs de l'école. Il est venu avec moi, je l'ai même oublié à l'extérieur. Donc, Mawezi, c'est notre maison. Et celle-là, c'est ta mère. Du moins ta nouvelle mère. Hein? Va saluer maman, comme ça, je vais te montrer une chambre de débat d'échange. Bonjour maman. Alors, tu as salué maman? Oui, ça va, c'est très gentil. Je disais donc... Arrête, Antoine. Tu ne m'as jamais dit ça avant. Pourquoi? C'est par oubli tout simplement. C'est par oubli, hein. Tout est résolu. Je te donnerai 4 enfants. Et comme tu en désires plus, tu feras compléter la liste avec la litanie d'enfants que tu as fait à leur maman. Ah, mais... Et n'oublie surtout pas de venir avec leur mère ici pour s'occuper d'eux. Ça pourra aussi assouvir ta soif de devenir un chef coutumier polygame. Mais reviens, non. Mais reviens. Mais pourquoi cette scène de jalousie? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est une scène de jalousie, hein? Je t'ai plutôt donné une idée pour mieux concrétiser ton rêve. Mais je te fais savoir tout bonnement que je n'ai pas du tout envie de jouer à la directrice d'internat dans cette maison. C'est pourquoi je veux qu'on limite le nombre de nos enfants à 4, pas plus. Au cas contraire, tu te chercherais une autre poule pour te le pondre.
Milongo, pourquoi cette mine d'enterrement? Je te fais croire que j'affiche une mine d'enterrement. Mais rassure-toi que tu es ma seule femme. Ah, du moins, apparemment. Mais tu sais que j'ai rompu toutes les relations coupables avec les autres femmes pour m'engager uniquement à toi. Arrête, Antoine. Tu n'es pas le premier homme à tenir un tel langage devant une femme pour lui bander les yeux. Qui ne connaît pas les hommes? Je ne suis pas novice à la matière. Donc, tout ce que tu utiliseras comme subterfuge pour m'endormir sera inefficace, je te le préviens. Ai-je donc commis un péché pour t'avoir dit toute la vérité, hein? Ou bien veux-tu que j'accepte tout ce que tu veux me prêter comme intention pour que tu te tranquillises, hein? Écoute, chérie. Écoute-moi. Laisse-moi. Écoute. Écoute. Tu es miel, moi je suis tien. L'Antoine. Oui, chérie. Promets-moi que tu ne cuisiras pas les bonheurs de notre foyer. Oh, nous préférons tous les deux les mêmes serments, car ces bonheurs ne dépendent pas de moi seul. Hein? Tranquillise-toi, c'est un petit problème qui va se régler à un temps. Ça va? Allez. Bon, je dois rentrer maintenant parce que j'ai un rendez-vous avec des amis. Hein? Au cas où M. Dion venait me chercher, tu lui dis les matins. Hein? Allez. Les hommes, tous les mêmes. Je ne savais pas que c'était moi que vous appeliez maman. Puisqu'il y a combien de garçons dans cette maison? Je ne sais pas. Fion. Regarde-moi sa tête comme un crabe à position d'attaque. Toi, tu commences mal, hein? Avec cette telle de certitude, on ne marchera pas ensemble les deux. Allez, va voir ceux qui frappent à la porte. Il y a une femme qui désire vous voir, maman. Une certaine Lolinga. C'est l'entrée et disparaît de ma vue. Lolinga, ma chérie. Logo. Comment ça va? Très bien. Que tu es ravissante ce soir. Il le faut bien, ma chère. Pour secouer les bourses de ce gros messieurs en bagnole. Prends place, ma chérie. Toi, tu ne manques jamais du monde. Merci. Ah, Lolinga, je suis passée chez toi ce matin. Tu n'étais pas là. Où étais-tu? Vers quelle heure? Vers 10 heures quand je partais pour le marché. 10 heures? Ah, je suis sortie les grands matins pour récolter mon argent qui traîne encore entre le mains de mes débiteurs. Maman commerçante. Lolinga. Logo, tu as changé, hein? Oh, toi aussi. On dirait qu'il y a un être qui s'est formé dans ton ventre. Hein? Oh, il me semble que c'est ainsi. Hein? Il en est ainsi, Milongo. La maison doit vivre. Et ce sont les enfants qui la font vivre par leur goût et leur dérange. Hey, si tu savais, hein? Nous en avons déjà un depuis quelque temps. C'est celui qui t'a ouvert la porte tout de suite. Ah bon? C'est le fils à l'Antoine. Il aurait eu quand il était encore sur le banc de l'école. Et... Maman, il n'y a pas à manger pour moi. Je commence vraiment à avoir faim. Et si tu as faim, c'est mon problème. Maman, hier, je n'avais pas... Toi, tu t'es tenu de ne pas me déranger quand je suis avec les visiteurs. Ah, idiot. Ah, ma chérie, tu vois ce que je vois, moi. Et sa mère? Je ne sais pas et je ne sais vraiment pas les savoir. Il est descendu de je ne sais quel ciel comme un parachutiste. Milongo, ma chère, tu dois ouvrir l'œil. Cette femme t'étend là un piège. Elle cherche un moyen pour te débarquer. Elle envoie son fils ici pour servir de prétexte à ses nombreuses visites à l'enfant dans cette même maison. Sache qu'un amour qui a déjà produit un enfant ne finit jamais, hein? Puisqu'en fait, ces derniers les traînent bien les géniteurs. Comment, ma chère, tu viens là de me révéler une chose très importante. Dans ces cas, que me conseillerais-tu? Je ne sais pas. Mais à ta place, je chercherai à m'en débarrasser le plus tôt que possible. Avant que la situation ne tourne à la viande pourrie, ma chère. Non, tu te parles. J'ai presque connu le même cas. C'est vrai ça. Tu connais mon premier mari? Ton premier mari? Le père de mes deux premiers enfants. Je le connais quand d'abord. Oui, je le connais. Il avait une fille d'un caractère insupportable.